Ok, alors. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouveau live. Enfin j'ai envie de dire, parce que ça fait combien de temps que j'essaye de faire un live et que soit il y a un problème qui plante, c'est la caméra qui lâche, c'est à peu près tout, hein, il y a toujours un petit truc qui fait que ça fonctionne pas. J'attends un petit peu, histoire d'avoir un retour sur ce qui se passe. Parce qu'évidemment, ça risque d'être compliqué sinon. Alors j'ai inclus de l'autre côté, ici, là, voilà. J'ai inclus ici, là, un chat, puisque maintenant le chat va apparaître ici. En haut, normalement, il va y avoir les alertes, que ce soit les subs, les follow, etc. Bon, ça bug encore un peu, par contre. C'est quand même pas mal. Hein, mais c'est un peu plus fluide qu'avant, j'ai l'impression. Parce que j'ai beaucoup d'images perdues et le problème, etc., etc. Bref. Je pense que je vais couper la musique parce que ça me fait une tête ainsi, sinon. Et voilà, la caméra qui plante. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, je vais essayer de pas trop rester en mode caméra parce que ça commence à planter, les bugs, etc. Vous connaissez maintenant la chanson. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Nintendo Direct qui a eu lieu cette nuit. Alors, pour dire parce que c'est un Nintendo Direct, c'est une présentation qui a lieu environ 3 fois, 4 fois par an, où Nintendo présente les jeux qu'ils annoncent pour l'année, etc., etc. En 2020, il n'y en avait pas eu à cause du Covid. Et du coup, ça fait depuis septembre 2019 qu'il n'y en a pas eu. Et là, on en a enfin eu un. Du coup, on va parler ensemble de tout ce qui est annoncé, les jeux, etc. Avant toute chose, je tiens juste à dire que ce live sera disponible en même temps sur ToutClick et sur ToutPlay, mais ce sera le dernier normalement live disponible sur ToutClick. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne en description pour avoir les autres lives qui seront rediffusés. Donc voilà, comme ça on va faire la transition assez légèrement, je pense. J'avais prévu de faire plusieurs lives pendant les vacances, mais j'ai eu des petits problèmes, etc. du fait que j'ai pas pu live malheureusement. Mais ici ça va bien. Je suis assez content quand même de pouvoir en refaire. Du coup, de quoi on va parler d'abord? Eh bien, on va parler des annonces qu'il y a eu, donc je passe en autre mode écran, voilà, sans la caméra. Alors vous dites, ah tiens, il a disparu, c'est pas plus mal au final. Si, c'est triste quand même si je disparais. Alors, j'ai envie de tester un truc, mais c'est complètement du freestyle. Donc attendez. Alors, hop. Voilà, donc ça a changé un peu quand même. Est-ce qu'on va avoir une meilleure résolution? Oui, on a une meilleure résolution pour l'image, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a eu tout d'abord dans ce Nintendo Direct? Donc on a commencé, donc on a commencé dans l'ordre avec une annonce de Smash Bros. Donc
Smash Bros, un jeu avec plein de personnages du jeu vidéo. En général, on s'attendait à peut-être une annonce sympa pour Smash Bros. Et au final, je pense c'est ma grosse déception du direct. On a eu Pyra et Mitra dans Smash Bros. C'est de Xenoblade Chronicles 2. Mais franchement, c'est complètement... je m'en fous. Franchement, je m'en fous complètement parce que je sais bien que ça fait plaisir à pas mal de gens. Mais moi, j'en ai strictement... je m'en fous, quoi. C'est un truc... c'est bien. C'est bien. Bon, bah, ils ont mis ça, c'est qu'on est content. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont mettre des nouvelles bandes son? On sait que le nouveau terrain, il a l'air plutôt joli. Je pense pas savoir, par contre, remettre les bandes annonces. Je pense que vous connaissez un peu le problème que j'ai à ce niveau-là. Avec les vidéos, hein, j'ai déjà essayé avec Super Mario 3D World. D'ailleurs, en parlant de Mario 3D World, bah, le jeu est sorti. Le jeu est sorti tout récemment. Alors, j'ai la boîte qui est juste là. Attendez, je vais vous la chercher. Je l'ai reçu vendredi. Merci Amazon de me l'avoir livré le jour de la sortie. Ça, c'est sympa. Hop, en plus, j'ai pu le tester tout de suite. Voilà. Le jeu était vraiment sympa. Je l'ai fini, hein, bon, je l'ai fini en un week-end. Mais en même temps, c'est parce que je suis un de life. Alors attendez, j'ai un truc. Ah merde. Salut Mathis, merci pour le follow. Bah au moins merci parce que tu m'as un peu éclairé sur ce niveau-là. Je vais mettre en dessous hein, l'image. Hop. C'est juste comme ça. On puisse voir. Salut Mathis. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Je disais donc, oui. On a eu l'annonce de Pyra et Mithra dans Smash Bros. Ça, c'est une annonce comme une autre. Voilà, je l'ai dit, je suis un peu déçu de cette annonce au final. Mais bon, on a eu autre chose. Après, on a eu des autres annonces, hein, évidemment, à ce niveau-là. Bah, ça va nickel, ça va nickel. Donc, on a eu ensuite, je pense que je vais procéder en l'ordre, mais c'est juste que j'ai fait n'importe quoi en fait avec mes images. Du coup, il y en a qui vont apparaître au-dessus, qui vont pas apparaître. Bref, c'est un bordel sans nom. Ok. Alors ensuite, je vais parler de triangle stratégie. C'est pas ça que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que triangle stratégie? Ben, c'est le petit jeu. Alors, je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est la suite d'un jeu qui était déjà sorti auparavant, Octopath Traveler, qui était exceptionnel. J'avais adoré ce jeu-là. Et on a spirituel du jeu. Désolé pour le petit bruit. Tu crois que je peux voir ton Discord? Oui, bien sûr. Alors attends. Hop. Je vais te répondre, mais juste. Si ça te dérange pas, je le ferai offline. Parce qu'ici. Je peux pas quitter live, sinon ça va faire des problèmes techniques. Déjà qu'on a déjà assez, donc je regarderai ça après le live. Désolé. Donc, Project Triangle Strategy. On a eu tout d'abord Octopath Traveler, qui est un excellent jeu. C'est la suite spirituelle, hein, c'est un peu le même genre. C'est un RPG tactical, bon. Pour vous donner un petit ordre d'idée, si je pense l'abandon, j'espère que ça va passer, s'il vous plaît. Alors attendez, hop, je vais passer en web screen, super. Hop. Alors le chat, je vais juste le placer ici. Hop, voilà. Est-ce que ça passe bien ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de... J'aurais bien voulu vous montrer quelques images du jeu, mais malheureusement ça ne veut pas. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer Galerie Média, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Hop. Nickel. Ok, je pense que vous voyez bien, voilà. Un peu pour le genre de jeu, c'est super beau. C'est super beau, voilà. Il a des images qui ne cherchent pas, évidemment. C'est un petit jeu RPG sympa qui sort en 2022, donc c'est pas pour tout de suite. Je l'ai pas dit, mais pour les persos Smash, ce sera en mars. Ça sort en 2022, donc c'est pas tout de suite, mais la démo est déjà dispo sur Nintendo eShop, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le tester après. Mais voilà, je pense que c'est la bonne surprise de Direct, c'est Triangle Stratégie. C'est encore un projet, le nom, bref. On va voir ce que ça donne au final, mais je trouve que c'est magnifique comme jeu, enfin, les ombres, les textures, etc. Hop. Tu connais copier-coller. Oui, je sais, Mathis. Désolé, mais en fait, si je fais ça, le problème, c'est que je quitte OBS, et du coup, si je quitte OBS et que je lance Discord, ça va faire bugger tout le bazar, c'est pas très stable. Je suis vraiment désolé. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de live, je le ferai offline. Voilà.
Désolé, désolé. Du coup, voilà, le jeu qui me tente vraiment pas mal pour le coup à ce niveau-là, qui a été annoncé, je pense, à peu près au milieu, mais je voulais pas parler de ça forcément, donc voilà. Petit m'excuse de ma part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Star Wars Hunter. Star Wars Hunter, c'est un jeu qui a été annoncé aussi un peu à la va-vite, je trouve. On n'a pas eu d'image du jeu. Alors, pour le coup, là, je n'ai aucune idée de ce que ça va être. On sait que c'est un jeu multi où on va pouvoir choisir une faction, un truc dans le genre, bref. C'est encore un peu flou à ce niveau-là. À moins que Mathis, je puisse te donner mon Discord. Alors, attends, hop. Oui, normalement, je vais pouvoir te le donner. Ok. Bon, je vais pouvoir te donner finalement. Juste un instant. Parce que j'ai réussi à lancer ça sur mon téléphone. Donc. Voilà. Tac. Alors, je vais te le mettre dans le chat directement, ce sera plus simple. Hop. Je vais aussi mettre le numéro comme ça si jamais ça bug parce que ça m'est déjà arrivé avec ce compte-là. Voilà, nickel. Donc, je dis donc, avec Star Wars Hunters, on n'a pas eu d'informations à ce niveau-là. Juste le fait que ça sera un jeu multijoueur, on va pouvoir inclure, pardon. On va pouvoir jouer certaines factions, etc. Donc assez cool à ce niveau-là. Pas d'infos malheureusement, mais j'espère qu'on devra en avoir parce que ça sort en 2021. Des plus célèbres, inspiré des plus célèbres environnements de Star Wars. Ça se déroulera entre l'épisode 4 et 5 si je me souviens bien. Oui, entre l'épisode 4 et 5, donc plus d'informations je suppose dans les jours à venir, etc. etc. Juste je vais faire un truc, est-ce que ma caméra est à l'envers? Oui, ma caméra est à l'envers, super. Super, super. Ok. Voilà. Désolé pour le petit réglage, mais bon. On fait comme on peut ici. Hein. Moi, je vois tout à l'envers dans ce live. Super. Hop, je vais repasser sur scène 2. Du coup, Star Wars Hunters qui sort en 2021, pas plus d'informations. J'ai voulu le mettre quand même parce que c'est assez rare qu'on ait un jeu Star Wars dans un Nintendo Direct. Généralement, c'est annoncé à part, etc. Donc, ouais, ok, bon. Hop, je vais essayer de réorganiser un peu tout ça parce que j'ai foutu le bordel, c'est un zoom pas possible. Ah là 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 là. Bref, voilà, désolé. On va ensuite passer à une annonce sympa, j'ai trouvé. Alors, on a eu Mythopia. Alors, pour ceux qui savent pas Mythopia ce que c'est un jeu qui est sorti de base sur Nintendo 3DS. Et j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu-là. Mais ça m'avait pas mal plu. En fait, c'est un petit jeu où tu incarnes ton Mi, etc. Et tu dois faire des aventures avec lui. Comme quoi, les Mi n'ont pas été abandonnés sur Switch. Alors, je pensais que ça avait été abandonné sur Switch, mais visiblement pas. Et beaucoup de gens ont été contents. Alors, moi, quand je fais ça, je me dis, tiens, ça pourrait être marrant. Parce que c'est un jeu que j'avais plutôt bien aimé. Je l'ai pas fini, hein, j'ai pas fini ce jeu-là. Parce que j'ai juste pris la démo. Hein, genre, bref, il y avait une version gratuite que j'avais prise. C'était assez bizarre comme jeu. Bref, c'était une aventure avec tes ennemis, avec des visages qui avaient été volés, etc. Qui ressort le 21 mai sur Nintendo eShop et aussi en version boîte. Par contre, au prix fort, j'aurais peut-être espéré, et on en reparlera encore du prix dans un prochain jeu. J'aurais peut-être espéré qu'on ait un prix un peu plus cohérent, hein, parce que 50 € le jeu, sachant qu'il est sorti il y a 4 ans maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà. À voir évidemment ce que ça va donner du côté de Mythopia, mais de ce qu'on a vu les images, le jeu a l'air quand même pas mal lissé hein, par rapport. Je vous laisse voilà pour vous donner un petit ordre d'idée. À chaque fois que je fais ça, ça plante. Donc voilà, c'était un jeu sympa qui ressort sur Switch, mais ça fait plaisir à beaucoup de gens. J'ai vu dans les réactions de Nintendo Direct, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et du coup, ça me fait plaisir que les gens soient contents. Voilà, tout simplement. Au final, est-ce que c'est pas ça, partager un bon moment? Du coup, on a eu ensuite un jeu que moi, personnellement, j'attends énormément maintenant depuis qu'il est lancé. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça fout là? Ben, Mario se met au golf. Voilà, on avait Mario Kart, on a eu Mario Tennis, on a eu Mario Bros. Et maintenant, on a Mario Golf Star Super Rush, pardon. Un jeu de golf que j'allais dire des plus banals, mais non. Mais non, au final. Alors, c'est un gros jeu Nintendo, c'est le gros jeu Nintendo de ce semestre 1. Bon, quand ton semestre repose sur un jeu de golf, tu te dis, bon, Nintendo, ils la mettent un peu à l'envers cette fois-ci, mais
Mais le jeu est super beau. Alors, je vais passer sur le site Nintendo pour vous montrer tout ça. Si ça veut bien fonctionner, merci Nintendo. Voilà, le jeu a l'air super beau, donc ça a l'air pas mal précis de ce que j'ai vu. Au niveau des coups, voilà, on va pouvoir jouer précisément. Et aussi une grosse nouveauté de ce jeu-là, parce que j'ai vu Mario Golf sur DS, 3DS et sur GameCube il y a quelques années déjà. On va pouvoir jouer à un mode tout nouveau, où en gros on lance, donc on frappe avec le club de golf, sauf que d'habitude on a des temps d'arrêt, on a du genre relance. Là non, on frappe tous en même temps, on court pour aller à la balle, et le premier qui finit et qui met la balle au trou, donc au drapeau, a gagné. Donc c'est une sorte de petit jeu de course mélangé à un jeu de golf, voilà, c'est sympa avec des effets, bref, c'est assez joli. Je n'ai pas par contre d'idée ce qui concerne les personnages qui seront jouables. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va avoir un mode histoire avec les Mi. Donc, je sais pas ce qu'ils ont avec les Mi ces temps-ci, mais apparemment, ils ont envie de les remettre au goût du jour. Et c'est pas plus mal parce que j'aimais bien les Mi. Et ça peut peut-être annoncer Tomodachi Life sur Switch. Voilà, pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas. Alors, on aura aussi les motion control avec les Joy-Con. On va pouvoir en gros taper comme si on était vraiment en train de jouer au golf. Ça, c'est cool aussi. Voilà, jeu sympa qui a été annoncé pour le 25 juin 2021 du coup. Voilà, bon. Hâte de voir ce que ça va donner, peut-être un peu plus d'informations qui devraient arriver d'ici là, hein, je suppose. Donc j'attends de voir ce que ça dit tout ça. Ensuite on a eu un tout petit peu avant la fin notre cher Eiji Aonuma, donc le directeur de The Legend of Zelda, qui nous annonçait The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Donc c'est une remasterisation de la version de la Wii qui est sortie il y a 10 ans maintenant. Qui sortira au mois de juillet, alors j'ai la date sous les yeux, qui sortira donc le 16 juillet 2021. Alors qu'est-ce que ça va inclure cette nouvelle version? Eh bien ça va inclure un lissage de la version Wii, donc dans un mode HD avec les contrôles boutons. Désormais sur Wii on devait jouer avec la manette, du coup mimer les mouvements pour jouer. Là on pourra mimer les mouvements pour jouer avec les Joy-Con de la Switch, mais aussi on va pouvoir tout simplement jouer avec les boutons, et ça je trouve ça assez cool puisque moi je ne me vois pas me lever de mon fauteuil et jouer en lançant mes Joy-Con devant la télé. Bref, c'est pas du tout mon style de jeu, c'est pas comme ça que je joue. Je vais vous montrer une image du jeu en passant sur le web screen. Voilà, pour vous donner une idée, ça ressemble plus ou moins à ça. Le jeu était assez joli, voilà, je saute, assez joli sur Wii. Du coup sur Switch ils l'ont peaufiné, etc. Alors voilà, on va pouvoir encore une fois monter d'île en île dans les airs. C'est un jeu que j'avais bien apprécié. Et pour vous dire, c'était mon tout premier jeu Zelda que j'ai jamais fait. On va également avoir des manettes Joy-Con disponibles, l'édition limitée Zelda pour le 16 juillet, qui sont assez belles, ouais, sont classiques, sont des manettes assez jolies en tout cas, et qui nous permettront de jouer tout simplement tranquillement avec l'épée, etc. Bon, 60 € encore une fois, ça fait mal, sachant que surtout c'est vite parti un Joy-Con avec le Joy-Con Drift, le joystick qui bug, etc. C'est vite parti dans la TV et c'est vite cassé ces affaires-là. Du coup, 60 €, je vais réfléchir à deux fois avant de les acheter, quand même, parce que 60 € ça fait un peu mal au cul. Voilà, tout simplement. Donc je vais repasser en scène 2, hop. Donc Skyward Sword HD qui est annoncé, les gens ont été un peu déçus à ce niveau-là. Alors pourquoi ils ont été un peu déçus? Parce que le jeu est sorti il y a 10 ans sur Wii. Du coup, ça veut dire que beaucoup de gens y ont joué. Mais il le ressort sur Switch à 60 balles. Sachant qu'il n'y a rien de nouveau dans le jeu, hein. C'est juste une version HD du jeu qui ressort sur Switch. Alors bon, Nintendo, vous abusez quand même un petit peu. Je veux bien que ça va se vendre, etc. Mais 60 balles pour une réédition quand même, waouh, ça pique un peu quoi. Ça pique un peu parce que le jeu il est bien, hein, le jeu il est bien, c'est justifié, je pense, c'est justifié, mais 60 balles tout de même, les gars, est-ce que vous abuseriez pas un petit peu? Je sais pas, mais pour moi c'est un petit peu cher. Pour moi c'est un petit peu cher, donc j'attends qu'il soit à 45 € sur Amazon, potentiellement même moins cher, hein, c'est des promos. De toute façon, il va se retrouver en fin d'année à 30 balles chez Carrefour, donc voilà. Je vois pas pourquoi on râlerait maintenant, mais c'est vrai que Nintendo, vous abusez un peu sur le prix de votre jeu.
On verra bien si ça va se vendre ou pas. Je pense que ça va bien se vendre. On nous a pas dit c'était dans le cadre des 35 ans de Legend of Zelda, parce que oui, ça fait les 35 ans cette année-ci. Du coup, Link qui revient pour Skyward Sword et pas pour Breath of the Wild. Alors oui, on a eu des informations concernant la suite de Breath of the Wild. Ils nous ont dit que c'était en développement et qu'on aurait plus d'informations plus tard. Sachant qu'il nous a fait un petit troll à ce niveau-là aussi. Il est quand même sacrément troller, hein. Ce petit Onuman nous a parlé que Breath of the Wild est encore en développement et qu'on aurait plus d'informations cette année-ci. Donc en soi, je pense que ce mois de juin, logiquement, un Nintendo Direct devrait être diffusé, je pense. Donc on devrait avoir de nouvelles informations sur Breath of the Wild 2 en juin. Pourquoi pas? C'est ce vers quoi on se dirige, je pense. Donc voilà. Pour Zelda, on a eu l'annonce de Skyward Sword HD. C'est déjà bien. C'est un très bon jeu que je vous conseille vraiment de faire. Voilà. Que moi j'aime beaucoup. Et puis, on a la grosse annonce de ce Nintendo Direct. Évidemment que j'ai été très content et je m'y attendais pas de masse. Ouais, je m'attendais pas du tout. En fait, à ce qu'on ait ça maintenant, il s'agit de Splatoon 3. Alors, Splatoon qui est sorti de base sur Wii U en 2015, Splatoon 2 qui est sorti sur Switch en 2017, et le 3 qui va arriver en 2022. Alors, on sait pas quand, je suppose en été, hein, c'est là que sort le jeu Splatoon, qui est annoncé en grande pompe, Splatoon 3, que j'ai vraiment hâte de faire pour le coup, puisque je ne m'y attendais pas du tout, en fait, à ce qu'on ait un Splatoon 3 qui soit annoncé, en fait, tout simplement. Donc, les gens ont beaucoup râlé sur Splatoon 3 parce qu'ils attendaient à du Metroid, à des gros jeux, bref. Alors, je vais essayer de vous montrer la vidéo du trailer. Je ne vous promets rien. Hop, réactiver le son du site. Je sais pas si ça va bien donner, je suis désolé si ça donne pas bien. Je vais essayer d'avoir un petit retour. Malheureusement, je pense que ça va mal donner. Mais en tout cas, voilà. Splatoon 3 qui a été annoncé. Alors, déjà, là de base, je pense que beaucoup de gens se doutaient qu'on allait avoir que c'était Splatoon, hein, clairement. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Dis-moi que ça fonctionne, je t'en supplie. Oui, ça fonctionne, c'est génial, je suis content. Pour une fois que les vidéos fonctionnent sur ma chaîne. Super. Alors, par contre, cette chose-là, ce truc-là, je sais pas ce que c'est, mais s'il vous plaît, regardez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est la nature de l'enfer? Faites un truc, tuez-le. Aidez-le, tuez-le. C'est pas possible. Je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais c'est moche. C'est très moche. Alors, apparemment, c'est dans un univers post-apocalyptique, la Tour Eiffel qui est renversée, hein. Les gilets jaunes qui ont pété un câble, visiblement. D'ailleurs, le jaune est très présent, hein. Petite référence aux gilets jaunes, Nintendo, qui en a marre de payer trop cher l'essence, hein. On le sent bien. Alors là, bon, ce serait dommage qu'il saute sur les rails, hein. Ce serait con quand même. Mais en tout cas, ça m'a fait quand même penser au voyage de Chihiro. Alors, vous allez voir. Pour ceux qui ont la ref, le voyage de Chihiro, ça me fait quand même beaucoup penser à ça. Alors, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, le jeu est sublime. Le jeu est sublime, par contre, c'est en HD. Le jeu est magnifique, hein. Il faut dire ce qui est. Par contre, le poisson en premier plan, là, c'est pas possible. C'est un peu gênant d'ailleurs. C'était même un petit peu long. Donc, voilà. Ensuite, on a eu la première image de la ville qui est apparemment tout abandonnée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. La musique qui monte, on se dit, ça y est, qu'est-ce que c'est un DLC Splatoon 2? Parce que je rappelle que Splatoon 2 est quand même sorti il y a 3 ans. Et la Splatoon 3 qui est lancée en grande pompe. Bref, beaucoup de gens contents, beaucoup de gens déçus. Moi, je suis partie des gens contents parce que j'aimais bien Splatoon 2 et Splatoon 1. Même si j'ai toujours cru en Splatoon 3DS, qui n'est jamais arrivé malheureusement. Et... Oh là là, cette hype. Putain, ça va envoyer du multi-lourd là, ça... Ouais, bon bref. On n'est pas sur un Call of Duty, on n'est pas sur tout ça, mais c'est toujours super cool d'avoir le retour d'un jeu multi avec des nouvelles armes, la peinture qui est d'une autre couleur, si je ne me trompe pas. Avant c'était vert et rose, maintenant on va avoir du jaune et du violet. Donc très cool à ce niveau-là. Et puis,
c'est Back into the Ink avec l'annonce du jeu pour 2022. Donc voilà, Splatoon 2 qui a été annoncé en grande pompe, j'ai envie de dire. Les gens qui ont été un peu déçus, pas ce qu'ils espéraient, un Metroid, pas ce qu'ils espéraient tel ou tel jeu. Bon, les gars, c'était pas un Nintendo Direct de 3, quoi, c'est un Nintendo Direct du mois de février, donc il faut pas non plus s'attendre à monts et merveilles, hein, c'est ce que je disais. Bon, malheureusement, sur ce niveau-là, on n'a pas été très clairvoyant, je pense. Personne n'avait pensé à Splatoon 3, mais au final, ça semblait logique. Le jeu est quand même sorti il y a 4 ans, désormais. Waouh, 4 ans, c'est loin. 4 ans, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais voilà. Du coup, Splatoon 3 qui a été annoncé, ça fait plaisir à beaucoup de gens, ça fait déçu beaucoup de gens. Et on va maintenant parler de ce que j'ai pensé de ce Nintendo Direct. Alors, au final, on a eu d'autres annonces que j'ai passées sous silence. Mais Fall Guys, notamment Fall Guys, qui arrive sur Switch prochainement. Évidemment. Alors, merde, j'ai perdu le contact. Putain, voilà. Merde. Alors, attendez, j'ai petit problème avec ma caméra. Nickel, la caméra qui a encore changé. Ça fait plaisir, évidemment. Alors, attendez, je suis vraiment désolé pour le coup. Bon. Ah, merde. Ah, mais du coup, je suis dans l'autre sens. C'est con. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Ah. Attendez, je reviens à vous dans quelques instants. Hop. 90 degrés. Hop. On va déplacer. Oula, non, pas du tout. Y'a rien qui va, ça me fume. Allez, s'il te plaît. Fais un effort, mon grand. Qui arrive au bout. Nickel. Alors, la caméra est un peu grande à ce niveau-là. Voilà. Voilà quoi. Donc, je vais parler de ce que j'ai pensé de Nintendo Direct. Honnêtement, moi, je suis assez content dans l'ensemble. Parce que je voulais juste Skyward Sword sur Switch et je l'ai eu. Au final, bon, un peu plus cher que ce que j'avais prévu pour mes économies. Mais au moins, j'ai de quoi jouer après Mario 3D World et ça c'est cool. Il y a eu aussi un jeu dont j'ai pas parlé, mais c'est un jeu qui avait l'air sympa aussi. C'est Famicom Super Detective Club, un peu dans le genre. Bref, c'est un jeu où on doit faire une enquête paranormale. Ça avait l'air assez sympa aussi. Donc je m'y intéresserai d'un peu plus près à ce niveau-là. Donc quand même assez content. Il n'y a pas eu de gros jeux, il n'y a pas eu de Zelda Breath of the Wild 2, il n'y a pas eu Metroid, il n'y a pas eu de gros nouveaux jeux, il y a pas. Bref. Mais je pense que c'est parce que j'avais pas non plus de grosses attentes pour ce Nintendo Direct et que au final je me suis un peu rassuré moi-même en me disant que ah oui bon d'accord, on n'aurait pas grand-chose. Quand même, Splatoon 3 c'est quand même une belle annonce, pour le fan de Splatoon qui est en fait leur jeu a été désactivé, enfin désactivé non, mais il n'y avait plus de mise à jour depuis un petit bout de temps déjà, donc ça annonce forcément l'arrivée d'un Splatoon 3. Et c'est vrai que ça va faire plaisir de rejouer en ligne avec les nouveaux festivals. J'ai dire festivals, vous avez remarqué. Bref, avec plein de nouveautés. Je pense que c'est l'annonce que je retiens en fait sur Nintendo Direct, à peu près comme tout le monde, je pense. Aussi, le nouveau jeu Triangle Stratégique avait l'air franchement pas mal, que je vais aller tester juste après. Ma Switch est en train de charger, donc je testerai ça après le live. Mais sinon, dans l'ensemble, très content. Très content à ce niveau-là. Attendez, hop. J'ai Splatoon 2 là, moi. Voilà, pour Splatoon 2 que j'ai encore là. Est-ce que le jeu est dedans? Non, je vais pas dedans. Ok, bon, je sais pas où j'ai foutu le jeu par contre. C'est un peu flippant ça. Mais voilà, je mettrai une note de 7,5 sur 10 sur Nintendo Direct parce que il était bien, moi je l'ai bien aimé, mais c'était pas non plus la folie furieuse, hein, c'était pas non plus incroyable. Il n'y a pas eu la grosse annonce qui fait waouh, ça pète dans tous les sens, qui met tout le monde d'accord. Là non, bon, ça a été un peu plus discuté à ce niveau-là. Les gens ont un peu moins aimé. Voilà, bon. Logiquement, je dis bien logiquement, on devrait avoir des informations sur le prochain jeu Pokémon la semaine prochaine, puisque c'est les 25 ans, et que généralement, il y a des annonces qui sont liées aux 25 ans, à l'anniversaire de Pokémon tous les ans. L'année passée, il n'y avait rien eu, tiens, c'est étrange. Mais l'année d'avant, on a vu l'annonce d'Épée Bouclier. Là, on devrait avoir l'annonce du remake 4G tant attendu, je pense. Du coup, je pense que... Il y a beaucoup de je pense, hein. Que ça va aller en complément du Nintendo Direct. S'il y a des annonces Pokémon, je pense que ça sera
en complément de Nintendo Direct, parce que beaucoup de gens s'étaient plaints il n'y avait pas beaucoup d'annonces, il n'y avait rien sur Pokémon. Là, je pense qu'on va avoir quand même des sacrées annonces qui vont potentiellement retourner Twitter, comme il avait fait avec Minecraft dans Smash Bros. Bref, en tout cas, voilà pour mon avis concernant ce Nintendo Direct. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Les deux jeux que je vais retenir, c'est Mario Golf, qui a l'air sympa à jouer en ligne. Ça a l'air franchement fun, et forcément Splatoon 3, que j'attends maintenant de pied ferme pour 2022. Voilà, merci d'avoir suivi cela et d'avoir regardé cette rediffusion. Peu importe ce que vous regardez. Alors, voilà, j'y allais comme ça parce que c'est un peu l'enfer pour moi. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Je vais remettre la musique. C'est vrai que je l'avais coupé. Passez une excellente journée, une excellente soirée, tout ce que vous voulez. Je vais attendre que ça fonctionne. STP. Allez, c'est bon, la musique fonctionne. Et tout le monde.